Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie d'un préventionniste de Promutuelle, Guillaume Fortin. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Guillaume, aujourd'hui, on va parler de rallonge électrique. Oui, on va parler de rallonge électrique au niveau des résidences, des commerces, puis de l'agriculture aussi. Différentes places qu'on peut rencontrer des rallonges là, qui, la plupart du temps, vont dépanner beaucoup les gens, mais il faut faire attention là, pour les utiliser de façon... Parce qu'il y en a de toutes sortes. Ouais, il y en a des petites, il y en a des longues, il y en a des oranges, des jaunes, des bleus, des... Il y en a des neuves, il y en a des usées, il y en a des modifiées, il y en a des maganés. Okay. Ouais, il y a toutes sortes de rallonges. Mais réellement, donc, on va les rencontrer puis on va les utiliser de façon différente. Mais il faut toujours penser sécurité puis y aller de façon sécuritaire. Donc, si je prends une rallonge, ça va être important de faire l'inspection de la rallonge avant de l'utiliser. C'est sûr que si je l'utilise pour brancher un portable qui va avoir une charge électrique beaucoup moindre qu'un gun à haute température pour faire du décapage, qui va être à 1500 watts, bien là, à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir besoin d'une rallonge de calibre plus grosse pour l'appareil qui développe plus de puissance. Donc, réellement, de regarder si la rallonge est approuvée avec une étiquette d'homologation, si elle a subi des tests, si toutes les composantes de la rallonge sont conformes. Donc, si j'ai une rallonge avec 3 pattes, 3 fiches dessus, je vais avoir... Une, entre autres, la ronde, là, c'est pour la mise à la terre des produits qu'on va brancher. Donc, entre notre circuit de résidence puis l'appareil qu'on utilise, cette petite patte ronde-là, on ne la coupe pas. Il ne faut pas la couper. Elle a une utilité. Okay. C'est pas une décoration. Utilité, exactement? Bien, c'est pour prévenir les décharges électriques, l'électrification des gens ou l'électrocution. Donc, à ce moment-là, réellement, elle, le lien qu'elle fait, c'est que s'il y a une fuite de courant, elle va emmener cette fuite-là vers la terre au lieu que ce soit l'usager là, qui absorbe le choc électrique. Okay. Donc, réellement, c'est pour ça. Il va y avoir des rallonges aussi. On parlait de calibre tantôt. Donc, je vais en avoir des plus petits, comme pour les appareils de luminaires de Noël. Ça va être des petites rallonges. Des petites rallonges vertes et blanches, là? Vertes et blanches, ouais. Oui. Ça en prend qui sont homologués pour aller à l'extérieur. Donc, si on prend des rallonges à l'intérieur puis qu'on l'envoie à l'extérieur, peut-être que la première utilisation qu'on va faire, elle va être bonne pour le temps qu'on l'utilise. Mais avec le froid et les intempéries, bien, l'enveloppe extérieure de ce produit-là va avoir tendance à se dégrader plus rapidement. Donc, à ce moment-là, il va exposer les fils de cuivre, puis il va exposer l'utilisateur à des risques de choc, puis d'incendie aussi au niveau du bâtiment. En gros, c'est ça, oui. On en regarde aussi quand on va voir des rallonges qui vont être installés à l'extérieur. Là, je vous parle, là, au lieu de mettre un câble homologué par les normes pour l'appareil, pour la construction, des gens vont prendre des rallonges, vont les laisser là de façon permanente, puis là, l'enveloppe se détruit au complet. Là. On voit réellement l'enveloppe de caoutchouc isolante qui pend. Donc, ce pas des produits qui sont sécuritaires. Puis il y a des gens qui pensent que quand on va faire nos visites de prévention, on leur recommande de faire changer la rallonge, pas de mettre une autre rallonge, mais de faire appel à un électricien pour venir passer un nouveau fil, mettre des nouvelles prises, parce que c'est ça que les consommateurs ont besoin, de la sécurité, quelque chose qui respecte les normes aussi à ce moment-là. On parle aussi afin de prévenir un surchauffe des dommages, les rallonges électriques ne doivent pas passer à travers les murs, les portes, les plafonds. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Bien, il y a des gens qui vont, au lieu de passer des fils homologués pour aller dans les murs, par un électricien, il me manque de courant dans ma pièce. J'ai des meubles que je vais tasser, puis je vais passer ça en dessous de mon prélard ou en dessous de mon tapis. Ça ne paraîtra pas. Mais le produit en tant que tel, lui, va dégager une chaleur quand il est sollicité. Puis, on le verra pas comme il faut. Puis, à force de piler dessus, on va venir user la gaine. Ça peut causer des dommages, soit thermiques ou mécaniques, par les chocs que ça peut avoir, des choses comme ça. Il y a des gens aussi ils vont percer un trou dans le mur pour passer des fils électriques. Donc, ça, à ce moment-là, c'est pas recommandé. Réellement,
comme je disais, là, c'est faire appel à un électricien qui vienne mettre les bonnes composantes à ce moment-là pour que ce soit sécuritaire. Garder une distance sécuritaire entre les cordons et les sources de chaleur et d'eau. Oui, effectivement. Je vous dirais que il y a des gens qui vont passer le cordon électrique en arrière d'une plainte électrique ou par-dessus une plainte électrique. Donc, l'appareil en tant que tel... Ça va chauffer? Ça va chauffer à longue, ça va amener une dégradation, des choses comme ça, réellement, là, ou proche d'un poêle à bois. Si on Parce que la rallonge, elle peut fondre? Oui, c'est un L'enveloppe de la rallonge? Oui. Rendu à une certaine température, oui, ça fond. Réellement, quand on va faire l'inspection de ces câbles-là, après ça, on va être capable de voir si la gaine est endommagée par la chaleur. Ou un coup qu'un est branché, des fois, on va passer la main dessus. Si on voit des points de chaleur, à ce moment-là, ça se peut qu'il s'en vienne quelque chose de plus grave. Si on a un doute, on change, puis au lieu de toujours utiliser des rallonges, on fait appel à un électricien pour installer quelque chose de bon, de sécuritaire. Ne pas peinturer les rallonges? Non, effectivement, on ne peinture pas ça parce que, dans le fond, Il y a des gens qui peinturent. Oui, il y a des gens qui peinturent. C'est plus beau vert que blanc, là. Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Ça dépend du décor, mais réellement, à ce moment-là, c'est que ça peut venir... La peinture qu'on va prendre peut venir altérer un produit. Autant si on met de l'huile sur une rallonge, tout dépendant du type d'huile, il y en a qui vont être plus... qui vont venir détériorer le matériel de protection, là, la gaine isolante autour. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. Remplacer votre toute rallonge endommagée ou dégageant de la chaleur. Et ça, ça arrive. Moi, mon sapin de Noël était allumé dans le temps des fêtes et j'avais une rallonge orange. Ouais. Et des fois, je la sentais pas chaude, là, mais peut-être tiède un peu. Là. Est-ce que c'était dangereux? Parce que ça finit que... ça dépend. Ça demande de l'électricité, ça demande du courant. Oui, effectivement, parce qu'un fil électrique, c'est une petite résistance. Ça a une résistance, mais pas autant qu'une ampoule. Une ampoule va avoir une plus grosse résistance, ça va allumer, ça va dégager des watts. Donc, il y a un travail qui se fait. Si on prend une rallonge qui est trop petite, c'est comme une hausse. Si on prend un tuyau pour de l'eau, qui est trop petit, à un moment donné, on va mettre la pression, puis le tuyau va se briser parce qu'il y a trop de pression dedans. Il passe trop d'eau pour sa capacité. Si on prend un fil électrique, c'est la même chose. Si on prend un petit fil et qu'on essaie de passer beaucoup de courant dedans, ça va créer une résistance, ça va venir chaud. Puis ça peut venir réellement là, endommager la gaine autour. Puis à ce moment-là, on a des risques là, de sinistre. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Est-ce que c'est le disjoncteur qui débarque ou c'est le fil qui peut chauffer et ça peut mener à un incendie? C'est une bonne question. Les deux. Les deux, si le fil blanc, en tout cas les deux fils de cuivre qui transportent le courant, l'aller-retour, tout ça, si la gaine fond puis qu'ils tombent en contact ensemble, à ce moment-là, il va y avoir un court-circuit. Mais si je tombe avec une résistance électrique, à ce moment-là, c'est un travail qui se fait. On a notre protection, mais le travail, elle se fait. Donc, c'est comme l'ampoule, ça va venir plus chaud, toujours plus chaud. Puis, ça peut faire des arcs électriques là, qui montent... je n'ai pas le degré par cœur, mais c'est très haut, la température. Assez pour faire naître un incendie. Là. Ouais. J'ai une rallonge. Oui. Et j'ai deux... On sait qu'il y a 3 prises après la rallonge. Oui. J'en connecte deux appareils. J'en connecte un autre. Je mets une autre rallonge avec deux... Ah, oui, là, vous faites... Et ça peut être dangereux. Oui, c'est sûr. Parce que le calibre... Je l'ai vu, là. Le calibre d'un fil fait... Si je prends... C'est ça que je voulais dire tantôt. Si on prend nos fils de lumière pour Noël, puis que je m'en vais travailler sur la construction, puis que j'alimente un banc de scie, puis un compresseur, puis à ce moment-là, c'est pas le bon type de produit qu'on a pour alimenter nos outillages. On demande trop pour la puissance qu'on est capable de donner. À ce moment-là, ça peut être dangereux. Quand on va installer aussi, par exemple, des rallonges, il ne faut pas les agrafer. Il ne faut pas prendre une brocheuse pour venir taquer ça dans le mur, parce que ça va faire un point où l'enveloppe va être usée ou compressée. Puis, on peut se tromper aussi. On peut venir brocher carrément le fil électrique. Il ne faut pas supporter ça avec des clous. Il y en a qui vont avoir tendance à piquer un clou puis à repasser ça par-dessus pour être sûr que ça ne tombe pas. À ce moment-là, on peut venir l'endommager. On peut toujours venir endommager nos fils comme ça. Là. Puis, il y a des... ne suspendez pas une rallonge ou un câble sur un crochet ou sur un clou, c'est ce qu'on vient de dire. Pour débrancher un appareil, tirez sur la fiche et non sur le câble. Oui.
C'est moins dur de se pencher si on tire dessus, mais des fois, ça nous préserve un peu, ça nous fait faire de l'exercice. On se penche, puis réellement, le bloc où ce que les fiches mâles, ben, c'est ce bloc-là qu'on prend puis qu'on tire. On prend pas le cordon pour... parce qu'à la longue, une fois, ça peut faire, mais si on le fait tous les jours, le produit en tant que tel va avoir une usure, puis il va avoir encore un risque là, d'endommager, puis que ça va devenir non sécuritaire là, à moyen terme. Ne coupez pas le troisième temps, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est important. Assurez-vous qu'aucune fiche n'est coincée ou écrasée derrière un meuble. Oui, on parlait de tapis puis de prélard tout à l'heure. Un meuble aussi, en dessous d'une patte de chaise ou peu importe, là, c'est pas une bonne idée. OK. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, réellement, c'est un endommagement mécanique à ce moment-là. Ah oui. Okay. Tout dépendant du poids de la personne qui va être sur le meuble ou la charge qui va être sur le meuble. Ou même le meuble. Oui, aussi. Il y a des grosses commodes. Ouais. Ça peut être dangereux à longue. Si vous utilisez des prises multiples, ça, je voulais te poser la question parce que dans le temps de Noël, on a des prises qui se vendent. Là, c'est une prise à 3 brins là, avec différentes... c'est en plastique avec une lumière, là, un petit switch. Ça, il ne faut pas en abuser non plus. Non, effectivement. C'est réellement... Est-ce que c'est meilleur qu'une rallonge, ça? Ben, il va y avoir des petits blocs qui se vendent qui vont aller dans les prises. À ce moment-là, on peut mettre... Ça va être pour charger des téléphones cellulaires, des portables, des choses comme ça. Mais il y a des gens qui vont l'utiliser pour mettre une bouilloire, pour le grille-pain, des choses comme ça, puis le micro-ondes. Mais quand tout est branché en même temps, c'est trop. C'est trop demandé à l'appareil. Donc, s'il n'est pas homologué, en plus, ben, il peut avoir... Le produit va fondre. Parce que ça peut être un risque là, réellement d'incendie. Il y a d'autres produits qui se vendent. Ça va être une barre de surtension. Donc, on va avoir une fiche qu'on va brancher dans le mur. Puis, il va peut-être avoir 5 ou 6 possibilités pour brancher d'autres rallonges. Mais il y a un disjoncteur dessus. Réellement, un offre avec une lumière, là, puis... une protection. Un petit bouton reset dessus qui est là pour protéger. Fait que si jamais il arrive une malfonction, ben au moins ça va déclencher plus rapidement. C'est plus sécuritaire que les autres. À l'extérieur, utiliser des rallonges conçues pour l'extérieur. Oui, c'est ça. Comme je disais tantôt, là, pour prévenir des dégradations par les ultraviolets du soleil, peu importe, les intempéries, le froid, la chaleur. Quand on va installer, je reviens souvent aux décorations de Noël, il y en a qui vont les installer de façon permanente. Ça veut dire que la seule chose qu'ils vont faire, c'est que rendu à la fin de la saison, ils vont tirer la plug, ça s'éclairera plus à nulle part, mais l'installation est là de façon permanente, donc avec des broches ou des clous. Puis l'année d'après, ben, ils vont rebrancher ça. Mais quand on a passé 1 an dehors exposé au soleil, nous, on a une peau qui se régénère, mais il faut faire attention pareil. Mais c'est la même chose pour l'enveloppe des fils électriques. À longue, elle va s'user, elle va se dégrader, puis ça va devenir dangereux. Donc, réellement, faire sûr d'avoir le bon produit pour aller à l'extérieur, puis le rentrer quand on a terminé. Il ne faut pas le laisser là de façon permanente. Là. Est-ce que c'est plus rassurant de prendre je te parlais des rallonges, tantôt, les grosses rallonges orange, jaune et bleu, là, prises multiples. Est-ce que c'est plus sécuritaire, ces grosses rallonges-là, pour l'extérieur? C'est à peu près la grosseur du petit doigt. Oui, il y en a. Il y a du fil numéro 12 pour la construction, mais ça va être quelque chose de gros. Puis c'est des fils qui vont avoir peut-être 100 pieds de long. Les rallonges, c'est une centaine de pieds, 50 pieds. Mais c'est peut-être trop pour ce qu'on a de besoin. Puis là, à ce moment-là, les gens, ils vont juste dérouler ce qu'ils ont de besoin. Ils vont le laisser en tapant, ils vont l'attacher. On ne laisse jamais une rallonge là, tout enroulée pour s'en servir. Parce qu'à la longue, ça peut faire un point de chaleur à l'intérieur, puis amener à un incendie. Oui. Ah, oui. Ouais. Des belles images là, qu'on peut avoir à ce niveau-là. Là. Autant sur les fiches qui commencent à être trop usées. C'est une autre chose qu'il faut regarder. Quand on va se servir d'une rallonge, on va regarder la fiche. Es-tu piqué par des points, des arcs électriques, des choses comme ça? Es-tu noirci? Une prise de courant, quand on va regarder les 2 plugs mâles qui rentrent dans la femelle, si on commençait à changer de couleur dans le mur, c'est que là, la prise aussi a subi un dommage. Donc, réellement, il faut faire attention à ça. Toujours être conscient. Il y en a 2 pages de sécurité c'est pour dire quel point c'est important de choisir la bonne rallonge. Là, je viens d'apprendre que si on prend une rallonge trop longue puis qui est en tapon, là, moi, je ne l'ai pas attaché, mais je l'ai mis en dessous d'une petite marche parce que les décorations de Noël, là,
Mais j'ai jamais pensé que ça pouvait... Ça pouvait être dangereux. Oui, effectivement, ça peut l'être. Eh bien... Les preuves sont faites. Moi, j'apprends des choses. C'est pas pour rien qu'on vous présente ces chroniques-là. On apprend à tous les jours. Et si vous n'êtes pas certain, communiquez avec... ce sont des gens qui connaissent. En plus, Guillaume est pompier volontaire, donc il connaît, puis en plus, il a travaillé dans le chauffage. Alors, oui, on est là pour ça. On a de l'expérience. Merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. Préventionniste chez ProMutuel, 248-7940. Avant de faire quoi que ce soit, gênez-vous pas de les appeler. Ils sont là pour ça. Voilà, ça complète.